Salut tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, le challenge déco. Il y a quelques temps, je vous ai parlé que j'avais cette envie de faire des challenges déco. Je vous avais demandé de me poser des questions, quel genre de DIY vous aviez envie de voir sur ma chaîne. Vous m'avez soumis quelques idées. Pour ce premier challenge déco, je vais réaliser des petites décorations boho pour mettre dans le sapin. Je vais faire un sapin bohème, donc avec les moyens du bord, et en parallèle j'ai trouvé des petites choses aussi chez Action, chez Jiffy, que j'ajouterai sur la fin lorsque je vais décorer mon sapin. Alors, j'espère que cette première vidéo challenge déco vous plaira. Donc, mettez-moi en commentaire toutes vos idées DIY déco pour que je puisse refaire d'autres vidéos challenge déco. Je les note toutes. Ça me fera plaisir de réaliser vos idées en vidéo, histoire de faire participer ma communauté. Un j'aime si vous avez aimé ce challenge, un j'aime aussi pour encourager ma communauté à avoir des idées de futurs DIY. Je vous souhaite un bon visionnage, une agréable journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye! Avant tout, un grand merci à Scrapa Shop qui manquait d'idées de déco-beau pour le sapin de Noël et qui m'a soumis cette idée pour ce challenge DIY déco. Merci pour ta fabuleuse idée. Pour ce premier DIY beau de Noël, nous aurons besoin d'une paire de ciseaux, de la colle à bois, de la corde de jute et de petits ballons gonflables. Choisissez de préférence des ballons de petite taille de façon à ce que les boules filaires ne soient pas trop grosses. Je vais commencer par fixer l'extrémité de la corde avec du scotch sur le ballon et faire plusieurs tours dans tous les sens. Je viens ensuite couper l'extrémité et la coincer sous les épaisseurs de corde et je vais réaliser les mêmes opérations pour les autres ballons. Je vais ensuite réaliser mon mélange colle à bois plus eau. Je vais utiliser 2 colles à bois de chez Action mélangées à 1/3 d'eau. Je viens ensuite plonger mes boules filaires dans le mélange jusqu'à ce que la boule soit bien imprégnée de colle. Je laisse sécher 2 jours en veillant à tourner les ballons régulièrement pour qu'ils puissent sécher uniformément. Une fois sec, je viens ensuite ajouter de quoi accrocher la boule sur le sapin. Ici, nous allons recycler des boules de Noël. Il vous faudra donc des boules, du macramé de chez Action, de la corde de jute également de chez Action, des perles de plusieurs diamètres que j'avais trouvées sur AliExpress et d'un pistolet à colle. Je vais commencer par retirer la petite partie métallique qui sert à accrocher la boule et je viens constituer une autre avec de la corde de jute et une perle en bois que je viens coller sur le dessus à la place de l'ancienne. Le principe est de cacher toute la boule en la recouvrant de corde de jute. Avec cette technique, elle m'a permis de réaliser une autre boule, mais ce coup-ci avec du macramé. L'idée est de pouvoir recycler vos anciennes boules et le résultat est trop canon.
Je vous laisserai découvrir le résultat en images à la fin de la vidéo. Un peu de patience. Servons-nous de la nature car elle nous permet de réaliser de jolies choses. J'utiliserai une pomme de pin que je vais transformer en boule de Noël. J'ajouterai une perle en bois à enfiler sur ma corde de jute pliée en deux. Une petite pointe de colle et le tour est joué. Ma petite déco est terminée. Nous allons réaliser une petite déco en macramé. Il me faudra un anneau en bois, c'est ni plus ni moins que des anneaux pour accrocher les rideaux en fait, du macramé, des perles en bois et du ruban. Je vais commencer par couper 4 longueurs de 40-50 cm environ que je plie en deux. Je viens ensuite passer la boucle au travers de l'anneau et récupérer les deux extrémités du macramé, ce qui va me constituer dans un premier temps un nœud et je réalise la même chose avec les 3 autres longueurs. Je viens séparer mes brins en deux de façon à obtenir 2 parties de 4 brins chacun et je vais commencer à faire mon tissage en effectuant le même point à chaque fois et ce jusqu'à la longueur désirée. Je vais ajouter un petit ruban en toile de jute que j'avais acheté sur le site de Creava pour créer mes pompons. Je viens ensuite les brosser et couper l'excédent. Puis, avec un morceau de ruban, je vais créer l'attache et y ajouter une grosse perle en bois pour finaliser le projet. Pour ce DIY, je vais même dire pour ces DIY parce qu'il va y en avoir plusieurs, j'ai acheté des boules transparentes à décorer soi-même, avec des formes en gouttes d'eau ou formes plutôt arrondies. J'en ai réalisé plusieurs, toujours dans l'esprit beau. Libre à vous d'ajouter à l'intérieur de ces boules ce que vous voulez. Pour celle-ci, je vais venir coller des petits sujets que j'avais achetés sur le site de Creava également, que je vais venir coller sur un petit rondin de bois. Et je viendrai verser sur la fin des flocons de neige artificiels que j'ai trouvés chez Action. Voici l'un des DIY terminés. Je ne savais pas exactement ce que j'allais mettre à l'intérieur de toutes ces boules. Encore une fois, j'ai laissé mon imagination opérer et j'ai rempli les boules de matériaux naturels, comme du raffia, des rondins de bois, des perles, des morceaux de tissu, toujours dans le thème boho. Bref, allant parfois jusqu'à mettre un peu n'importe quoi, presque insolite, mais qui créait au final un joli rendu, plutôt épuré, naturel, brut et surtout original. Donc laissez cours à votre imagination. Je suis sûre que vous obtiendrez de superbes petites décos bohèmes avec votre propre imagination.
Auriez-vous pensé qu'avec un pot pourri, vous auriez pu réaliser des boules de Noël? Dites-moi. Rien de bien compliqué, je me suis pas cassé la tête à vrai dire. J'ai ajouté un lien avec une perle pour certains et un point de colle et hop, ma petite déco revisitée faisait tout son effet. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que les pots pourris venaient de chez Action, mais on en trouve un petit peu partout. Et pour le dernier DIY, j'ai réalisé tout simplement des pompons avec de la corde de chez Action. Hyper simple, hein, à la portée de tout le monde. J'ai rajouté ensuite une grosse perle et le tour est joué. Je vous laisse découvrir toutes ces petites décos de Noël mises en situation dans le sapin.